dimanche 7 février. Je vais faire mes petites affaires pour aller à Toulouse. Et c'est légèrement, beaucoup trop, le bazar dans cette pièce. Ohé, ohé, la sirène abandonnée. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du mois de février. On commence avec un petit séjour qui m'a fait le plus grand bien, avec une petite semaine en vacances où j'en ai profité pour, avec ma meilleure amie, aller rejoindre une autre de mes meilleures amies à Toulouse. Avec cette période, juste passer du temps avec les gens qu'on aime, partager des bons moments, rire, discuter et surtout manger, car vous allez voir, on a énormément mangé. C'est tout ce qu'il me fallait pour me faire du bien. Ouais, moi j'aurais coupé cette partie-là, tu vois, pour qu'elle puisse être à plat. C'est un maquis en fait. Et là, tout est dans la minutie. Le premier, c'est toujours laissé. Moi, le premier, j'en veux pas. Plutôt pas mal, mon bébé. Bravo! Roulade de pleine panne. On a aussi essayé de profiter du mieux qu'on pouvait avec ce contexte de cette très jolie ville, la ville rose, et j'ai adoré. Ah mais je vous avais dit, on a passé notre temps à manger pendant ce séjour. L'amour, à la plage, à Oucha-cha-cha. Et les yeux dans les yeux. Mes amis, pour moi, ça a une énorme place dans ma vie. Et d'avoir pu les retrouver alors que ces derniers temps, nos chemins s'étaient un peu séparés à cause de nos vies et du contexte sanitaire également. Ça m'a fait tellement du bien. Et mon Dieu, ce que je les aime. Et oui, encore et toujours de la nourriture. Ça a vraiment rythmé notre séjour. Et regardez. On est méconnaissables. Qui est méconnaissable? On croirait même pas Vivi. S'il y a du bruit, c'est mon Dyson qui fait le chauffage là, qui fait pas mal de bruit. Je vais peut-être lui dire de se taire. Alors j'ai reçu hier, et ça je pense que ça fera le sujet d'un retour test du mois de mars. Il me faut au moins un mois pour tester. Du coup j'ai fait une commande sur Typologie et très prometteuse en termes de packaging, de prix plutôt attractif, on va pas se mentir. Et honnêtement le colis je l'ai reçu, je vous mettrai un petit bout là, je l'ai filmé hier en rentrant du train, j'étais explosée mais j'ai voulu vous filmer parce que je trouve que c'est magnifiquement bien présenté et emballé. Ce qui me fait peur c'est que eux qui mis tout dans l'emballage et dans le packaging, parce qu'il faut le dire, hein, on est sur des packaging très tendance, minimaliste. Ou est-ce que en plus d'avoir des packaging, on a vraiment un truc sympa. Moi ce qui m'a attiré c'est le Made in France, ce qui m'a attiré c'est la transparence. T'as toute la compo des produits et tout. Donc ce qui va se passer c'est que là voilà, je vous fais un petit teasing en vous disant que je teste cette marque. J'ai tout acheté, hein, rassurez-vous, encore une fois je viens pas sur YouTube pour les partenaires. Et si un jour il y en a, vous serez les premiers au courant.
Pour l'instant c'est pas du tout prévu qu'il y en ait et c'est pas du tout mon but. Voilà, donc écoutez, je vais tester tout ça. Dites-moi déjà si vous connaissez cette marque, Typologie, si vous l'avez testé. Dites-moi en commentaire, comme ça bah écoutez, on aura d'autres. Pour le mois de mars, je vous ferai un bilan. Pour terminer ma semaine de vacances en beauté, on s'est rejoint entre amis dans un beau gîte afin de célébrer l'anniversaire d'Annie. Et encore une fois, c'était un super moment très convivial autour de nourriture, de pizza, de rire et de soirées jeux en tout genre au coin de la cheminée. Un super week-end également. Donc je me lave les cheveux avec les produits que je vous ai montré juste avant. Le shampoing coco et l'après-shampoing coco vraiment genre au top. Cheveux bien démêlés, je vais commencer par utiliser le Boost Curl ou le Désert Cream Coconut. Donc je vais prendre une petite noix et je vais venir le mettre sur tous les cheveux. Le Boost Curl. Là c'est vraiment les deux produits préférés que je vous montre, après j'en ai d'autres. Mais c'est ceux que je préfère pour la définition des boucles. Et ensuite je vais scruncher. Donc je prends mes cheveux et je remonte en fait vers le crâne en faisant ce mouvement. Je le fais bien partout. Si c'est un peu trop sec, parce qu'il faut vraiment que les cheveux soient humides, je remets un peu d'eau. Parce que plus il y a d'eau, plus les boucles seront belles et bien formées. Et je fais ça au moins pendant 2 bonnes minutes. Et donc voilà, une fois que je l'ai fait, vous voyez, ça commence déjà à être plus ou moins bien formé. Donc je laisse sécher ou alors je prends mon sèche-cheveux, mais là je ne l'ai pas parce que je suis en week-end donc je ne l'ai pas pris. Je pense que je vais enrober mes cheveux dans mon t-shirt. T-shirt en coton c'est beaucoup mieux. Première étape, le shampoing. Ensuite je laisse poser mon après-shampoing, le temps de me savonner le corps, etc. Et ensuite je démêle sous la douche avec cette brosse qui est vraiment trop bien de chez La Belle Boucle. Ça se démêle vraiment tout seul. Au tout début je galérais à démêler mes cheveux, c'était un enfer. Et là il n'y a aucun souci, vraiment je bien mes cheveux, je sors de la douche. Je les redémêle un petit peu s'il faut, je mets les produits et là je scrunch. Et le lendemain en fait pour réveiller mes boucles, je prends mon petit vaporisateur qui est trop bien, qui est très diffus et tout. Je minifie mes cheveux et je remets un petit peu de produit et on est reparti pour une tour. Voilà. Bon donc voilà le résultat, là mes cheveux sont complètement secs, donc vous voyez. Elles sont bien définies, un petit peu peut-être lourdes. Voilà le résultat. Et vous étiez très nombreuses à me demander comment je les coiffais. Je suis bien contente d'avoir réussi à retrouver ces boucles. C'est pas encore le résultat de fou, mais petit à petit, ça vient. Ouais, après, plutôt. Et après on fera un montage du week-end. Ouais. Trop stylé. On va se faire un tableau. Tu me tailleras. Oui. On dirait que... Ah mais t'as pas assez de... Non mais on va finir congelé hein. Ouais, j'ai pas filmé. Avec ta main, concentre-toi. Oui. Faut que je vous parle les gars. Bon je reviens de ma séance, ma première séance d'épilation au laser. Parce que je me suis lancée, ça fait des années vraiment que je veux le faire. Et là je me suis dit allez, tu mets l'argent de côté et tu le fais. Donc je fais aisselle, maillot, jambes, demi-jambe, genoux, voilà. Plusieurs mois je vous ferai un bilan définitif. J'ai fait ma première séance et je voulais vous partager un peu l'idée et le ressenti parce que c'est assez en bas. Donc mis à part le fait que ce soit hyper gênant de se retrouver nu
devant un inconnu. C'est un moment qui est quand même particulier, faut être à l'aise quoi, hein, faut détendre l'atmosphère. Pour la douleur, j'ai dû mettre ça là, donc la lidocaïne, ça m'a été prescrit. J'ai dû mettre 8 tubes et ça m'a coûté une blinde, en plus c'est pas remboursé par la sécu. Donc en plus de la séance qui est assez onéreuse, j'ai payé 50 balles de crème anesthésiante. Bref. Et du coup je pense que heureusement qu'il y a ça, parce qu'à un moment j'avais pas mis de crème à un endroit. Et il est passé là. Je l'ai senti passer. C'est tolérable la douleur. Après je dirais que là où j'ai le plus mal c'est le maillot. Et sinon ça fait vraiment la douleur comme si on arrachait un poil. De toutes ses forces. Je vais vous partager cette expérience parce que j'avais peur un petit peu, tu vois, j'étais un peu comment ça va se passer, et franchement bah, c'est très rapide, hein. Franchement en 25 minutes même pas, c'était bouclé. Une première séance, je pense qu'il va m'en falloir 5 au moins, je pense. Ah mais je vous ai pas dit, attendez je reprends la caméra. Du coup j'avais mis une robe parce qu'il fait super beau, ça choque pas, avec des baskets sans collant. Et il m'a fait des traits partout sur les jambes, mais il les a pas effacés, j'ai pas fait attention et ça s'efface pas en fait. Enfin genre faut se laver. Du coup je vais marcher dans tout le centre-ville avec les jambes complètement quadrillées. Et bien sûr je me suis rendu compte après. Bon, je vous retrouve un petit peu facecam pour cette vidéo de février pour aborder le sujet du mois. Au début du mois de février, je vous ai fait des petits sondages et je vous ai laissé me donner des idées de thèmes. Et il y a eu pas mal d'idées très intéressantes, de sujets abordés. Il y en a juste un qui m'a directement tapé à l'esprit, si je puis dire. Et je me suis dit ouais, il faut que je parle de ça parce que je me suis sentie concernée, parce que je pense que c'est important d'en parler en ce moment. Et de s'entraider. C'était une d'entre vous qui m'a parlé du comment garder le moral, ou comment garder le moral en cette période de Covid qui nous suit depuis un an. C'est que c'est vraiment pénible, hein. Je pense que là tout le monde on arrive à bout. Il faut pas négliger en fait hein, toutes ces répercussions que le Covid a sur nous. Alors désolé, hein, je sais qu'on dit la Covid, mais moi je sais le dans ma tête, voilà. Ça change nos vies. Parce que même si vous vous rendez pas compte, je pense qu'il y a vraiment un changement ancré en vous et une espèce de frustration, de tristesse ou autre. Pour certaines personnes peut-être que ça a été bénéfique. Moi je vais vous donner mon ressenti personnel et puis quelques petites astuces parce que le but vraiment dans ces vidéos aussi c'est de l'entraide et du partage. Moi personnellement j'ai eu des phases de up et de down si je puis dire. J'ai eu des moments où vraiment genre j'ai kiffé un peu le côté pouvoir avoir du temps pour soi, faire des choses qu'on n'a jamais le temps de faire chez soi. Comme un peu tout le monde je pense 2 semaines quoi, après ça suffit. J'ai eu un moment où voilà c'était cool de se retrouver chez moi, de pouvoir faire plein de choses, je me suis remis à la cuisine, j'ai passé plus de temps à faire du piano, c'était au tout début du confinement. Et puis après il y a eu une phase très dure, horrible, affreuse. Et c'était pendant le confinement, je dirais que c'était entre avril et fin mai. Avril-mai, J'étais confinée tout le temps chez moi, le télétravail n'était pas encore possible à mon travail. Donc je restais chez moi et je ne pouvais pas du tout me rendre sur mon lieu de travail, j'y suis allée qu'une semaine. Même si on avait une continuité d'activité, moi vu que j'avais eu des soucis de santé qui étaient encore très récents, pour l'instant voilà je restais chez moi. Quand vous restez tout le temps enfermé, moi je suis dans un appartement qui est plutôt grand donc ça va. Mais j'ai pas de balcon, j'ai pas de terrasse. Bref, il faisait très beau. Heureusement qu'il faisait beau. Et en fait il suffit qu'on ait des petits problèmes à gérer et à réparer dans sa vie de tous les jours, dans son quotidien, des petites choses qu'on rend floues comme ça. Le fait d'avoir été confinée, à un moment je me suis retrouvée face à tous ces problèmes et en fait face à moi-même. Et ça a été très difficile à gérer. À force de ne voir personne et tout, si vous voulez, le fait de sortir, de voir du monde, de travailler, d'être en activité, ça permettait de passer à côté de ces problèmes et de les oublier. Là je n'avais que ça à faire, de penser à mes problèmes, puisque j'avais déjà fait tous les rangements que j'avais à faire, j'avais fait toutes les recettes, j'avais fait des vidéos, bref j'avais que ça à faire, de penser à mes problèmes de vie. On en a tous, voilà. Et j'ai été confrontée à ça, à des peurs, à des blessures que j'ai souvent ignorées, etc. Et je me suis retrouvée vraiment... je dormais pas, je faisais des grosses crises d'insomnie, je faisais des angoisses nocturnes. Et à un moment, genre j'ai eu le réflexe de tellement penser à ces choses que du coup c'était un quotidien.
Et je ne vivais même plus le moment présent. J'étais tout le temps dans cette boucle de penser et que au problème, donc pas au positif. Et forcément à côté, bah t'as pas la possibilité de te changer les idées pour aller sortir. Et j'en ai pris conscience à un moment. Je me suis dit, oula, j'ai fait pas mal de choses pour... j'ai fait du yoga, j'ai fait des... Vous savez, il y avait beaucoup de live sur Insta à la période mars-avril. C'était vraiment le gros confinement du tout début. Beaucoup de marques ou de trucs sur Instagram faisaient des lives avec, et du coup j'ai découvert plein de types d'exercices, de relaxation machin, et je me suis aventurée dans des trucs. J'ai fait une fois un live avec la marque M, je crois. C'était Suzanne Oubari que j'ai découvert, qui faisait un live sur la respiration, qui te faisait aller en fait en hyperventilation et rentrer vraiment, aller percuter tes peurs. Tu passes par toutes les émotions et après ça fait du bien. Bref, donc moi petite anecdote très drôle. Je fais ce live en toute insouciance. Je me dis bon vas-y, ça va m'aider. Voilà, je prenais tout ce qu'il y avait à prendre, des cours de yoga, des trucs machin sur internet pour m'occuper l'esprit et me changer les idées. Et donc je fais ça. Et puis au début du live, elle dit oui, alors vous allez voir, faites attention, à un moment vous allez pouvoir avoir les yeux qui vacillent, enfin vous savez la paupière qui saute là quand tu manques de fer, les mains qui se contractent et tout. Moi je me suis dit ouais, j'ai pas du tout fait attention quand elle a dit ça quoi. Et donc on fait l'exercice, t'es guidé avec musique et tout. Et au bout de 5 minutes, je commence à avoir les paupières qui partent comme ça dans tous les sens. Et les mains qui se crispent, exactement comme ça. Et là je panique, vraiment une panique totale. J'enlève mes écouteurs, je me dis mais qu'est-ce qui m'arrive, je contrôlais plus les sensations de mon corps. Et en fait on rentre en hyperventilation. Je sais, honnêtement, je sais pas du tout si c'est bien. Elle a l'air quand même très calée dans ce qu'elle fait, très pro. Mais voilà, je me suis aventurée là-dedans. J'ai une grosse phase de grosse peur. Que m'arrive-t-il? Après j'ai remis les écouteurs quand même parce qu'en fait il faut se laisser guider, et elle disait vous inquiétez pas, si vous réagissez il faut continuer, là vous allez être face à vos peurs et puis bah, vous allez tout lâcher, c'est fait du bien au moral, au mental, machin truc. Parce que moi j'avais trop peur de rester comme ça, les paupières qui vacillent et les doigts comme ça, toutes crispées. Donc j'ai repris mon souffle tout à mon rythme et j'ai attendu la fin de la séance. Et après j'ai eu quand même des effets très... En fait j'ai pleuré comme une madeleine, mais pleurer en riant en même temps. C'est à dire que vraiment j'ai vidé mes émotions, vidé mon sac. Cette anecdote pour vous dire que je me suis lancée dans des trucs pour essayer de faire des choses et oublier. Je me suis retrouvée sur un live que je pensais simplement être un live de méditation. Je me suis retrouvée comme ça. Au final ça m'a fait quand même du bien, même si je vous avoue que j'ai essayé de le refaire une fois, mais je faisais plus vraiment à la respiration, que j'avais très peur. Et puis à un moment ou un jour c'était vraiment compliqué, j'en ai parlé. Il faut en parler parce que là je gardais tout pour moi, j'ai parlé de tout ce qui allait pas, mes ressentis et tout. Et ça m'a fait un bien fou. Et déjà là ça m'a libérée. J'ai fait un moment une petite chute, les émotions me recontrôlaient, enfin mes pensées. Et puis après il est arrivé l'été. Et l'été, j'en ai profité pour me vider l'esprit et me changer les idées. Et après aussi, on avait le droit de ressortir cet été. Le confinement était levé. Donc ça m'a fait beaucoup de bien. Mais j'ai pas laissé ça à l'abri. C'est-à-dire que je me suis dit, c'est aussi un signe. Hein, ça, c'est des problèmes que j'entasse qu'il faut traiter. Il faut pas laisser ça. Donc j'ai fait en sorte vraiment d'aller au bout de tous ces problèmes qui me rongeaient. De les comprendre, de les accepter, de me dire, ok, de toute façon, tu ne pourras rien y faire. Et ça m'a fait juste un bien fou. Aujourd'hui, j'ai encore... tout ça dans ma tête, mais genre j'apprends à plus du tout me focaliser là-dessus. Je me dis il n'y a pas de souci, ok, c'est pas grave. Tu penses ça, c'est pas grave, il s'est passé ci, ok, c'est pas, ça changera rien en fait. Après ça c'est tout un truc que j'ai appris aussi pendant cette période sur le système du cerveau qui est vraiment juste incroyable, vraiment ça me fascine. Mais tout ça pour dire qu'après, vu que j'ai travaillé sur tous ces petits soucis, bah, ça va beaucoup mieux, même si honnêtement là j'en peux plus. Genre j'ai envie de sortir, de marcher à 19 h si j'en ai envie. Le système de couvre-feu, je trouve ça hyper anxiogène et on voit pas la fin clairement. Et vraiment je suis dans une étape beaucoup plus cool. Mes conseils, voilà, je vous ai parlé un petit peu de mon vécu. Mes conseils sont, si vous n'allez pas bien, parce que vous avez des problèmes qui ressurgissent, des interrogations, des questions, écrivez, c'est ce que j'ai fait, hein. Écrivez-les, mettez-les sur écrit. En fait faut pas chercher à comprendre, faut pas chercher à analyser vos pensées, faut vraiment juste dire ok je pense ça. Laissez passer la pensée, c'est une image qu'on peut se donner, que j'ai lu dans plein de livres. Oui j'ai lu aussi des livres qui m'ont beaucoup aidé.
D'ailleurs, ce livre-là, Transformer votre vie de Louise Hay, il est génial, mais franchement il est très bien, il m'a vraiment aidé. Donc lisez des livres qui sont positifs et qui vont vraiment vous ouvrir l'esprit. Si besoin, parlez-en. J'en ai parlé avec quelqu'un avec qui j'avais une extrême confiance et avec qui je sais qu'il n'y a aucun jugement qui me sera porté, si vous voulez. Malgré tout, malgré ces obstacles que le gouvernement nous met, et bien tout faire pour changer les idées. Donc vous voyez comme moi j'ai pu faire, faites du yoga, intéressez-vous à des choses que vous ne connaissez pas. Moi j'ai lu quand même un petit peu, j'ai fait des expériences de relaxation. Occupez-vous le plus possible et ne ruminez pas, ça ne servira à rien. Vous que vous n'êtes pas seul, on a tous un moment des états d'âme, on a tous un moment, des moments de doute ou autre, et c'est juste le moment de mettre tout ça une bonne fois pour toutes derrière soi et d'avancer. Maintenant, avec ce Covid, je pense qu'on va tous retenir une leçon, c'est profiter à 100% du moment présent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on rêve tous d'aller dans un restaurant. Ben, la prochaine fois qu'on mettra nos fesses dans un restaurant, si ça arrive un jour, vraiment, moi, le jour où je m'assois sur une chaise de restaurant, je vais être là. Je vais embrasser la table, je vais embrasser les chaises, je vais embrasser les assiettes, je vais embrasser le cuistot, je vais savourer chaque seconde. Non, c'est pas très Covid tout ça. On va savourer chaque instant de la vie après Covid et il faut la commencer dès maintenant. Puisque on va pas s'arrêter non plus de vivre, hein, en attendant que ça revienne. Donc commencez tout dès maintenant. Oula, je pense que j'ai beaucoup parlé, je me suis sûrement éparpillée, mais voilà, j'espère vous avoir aidé. Et puis vous avoir montré que voilà, hein, personne n'est parfait, que j'ai eu des gros moments de faiblesse pendant cette période Covid et que on peut s'en sortir. Et cette vidéo s'adresse à tout le monde, que vous soyez étudiant, que vous soyez maman, que vous soyez papa, que vous soyez jeune fille, adolescente. Tout le monde, c'est valable pour tout le monde. Il est temps pour moi de clôturer cette vidéo de février. J'ai essayé de vous montrer des moments authentiques, les meilleurs moments. Et j'espère que ça vous a plu. Donnez-moi vos avis comme d'habitude en commentaire. Et je vous donne rendez-vous à la fin du mois de mars.